messieurs, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse, de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre les faits d'actualité, les faits politiques. Et aujourd'hui, nous allons en parler. Vous le savez, le processus électoral est en train d'évoluer, le train est déjà en marche et tend vers l'arrivée. Dernièrement, la Cour constitutionnelle, après que la CENI ait retenu 24 candidats pour l'élection présidentielle de décembre prochain, la Cour constitutionnelle a non seulement validé les 24 candidatures retenues par la CENI, mais la Cour constitutionnelle a eu même à repêcher d'autres candidatures qui ont été rejetées au niveau de la centrale électorale, en validant en tous les 26 candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, on va essayer un peu d'analyser, de décrypter, vous savez, tout ce qu'il y a eu, qui a été raconté autour de la composition de la CENI, la vue des velléités pour écarter certains candidats, ou encore au niveau de la Cour constitutionnelle, d'autres acteurs politiques se méfier quant à la composition même de cette Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut parler de la transparence, de signes de transparence dans ce processus électoral, ou tout simplement il s'agit de trompe-l'œil, le pire est à venir? On va essayer un peu de comprendre tout cela. En deuxième partie, vous le savez, nous sommes ici à Lubumbashi dans le Katanga. L'actualité qui fait la une, c'est ce prétendu ou ces allégations de détournement de fonds à la Générale de Carrière et de Mines, la GECAMINE SA, cette entreprise minière étatique. Nous allons essayer un peu de comprendre ce qui se passe là-bas. On a vu de personnes marcher, aller déposer le mémo au niveau de la direction générale de la GECAMINE. Certains parlent des agents, tout ce monde qui se sont vus scandalisés par ce montant, plus de 10 millions de dollars qui se sont partagés, certains cadres de la GECAMINE, d'autres parlent de récupération politique de la chose. Qu'en est-il exactement? Et dans Politique à la carte, comme vous le savez, nous recevons de politique, c'est avec les lunettes politiques que nous allons décrypter, nous allons analyser cette question des allégations de détournement à la Générale de Carrière et de Mines, GECAMINE SA. Et pour en parler sur ce plateau, je reçois comme d'habitude de tendance à venir la majorité au pouvoir ainsi que l'opposition. Aujourd'hui, à ma gauche, je reçois Aaron Boukassa Albert. Il est cadre de l'Union Sacrée, la majorité au pouvoir. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Je profite également de cette occasion pour saluer l'ensemble du peuple congolais qui est en train de nous suivre. En ce net moment, je salue également mon co-débatteur. Voilà, en face de vous, l'opposition ici représentée par John Mbangou au cadre de Ensemble de Moïse Katumbi et Chapoué. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, messieurs les journalistes. C'est nous qui vous disons merci au nom du peuple parce que vous nous permettez de pouvoir éclairer la lanterne de ce peuple et que nous saluons chaleureusement tout en disant salut aux compatriotes avec qui parlons en République sur vos antennes. Voilà, le décor étant déjà planté, sans plus tarder, nous allons commencer avec le tout premier sujet. Validation des candidatures à la présidentielle. La Cour constitutionnelle a eu même à repêcher des candidatures qui ont été rejetées au niveau de la centrale électorale. Je commence avec vous, Aaron Boukassa. Quand vous avez appris que la CENI a validé tout ce monde-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quelle lecture vous avez fait sur cette question-là? En fait, c'est une grande victoire de la démocratie de notre pays. Donc, vous savez que depuis un certain moment, depuis l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi au sommet de l'État, il a beaucoup milité pour l'instauration d'un État de droit et d'un État qui se veut démocratique. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et aussi un État qui respecte ses textes légaux, entre autres la Constitution de la République.
comme vous le savez, qu'il fallait bien sûr que nous puissions aller aux élections. Et la CENI a établi son calendrier et ce calendrier est en train d'être respecté pour que nous puissions avoir les élections le 20 décembre de cette année. C'est une grande étape parce que vous savez qu'il y a des années, il y a des échéances électorales qui se sont passées où nous étions habitués à ce qu'on puisse exclure certaines candidatures, qu'on puisse exclure certains candidats, qu'on puisse essayer de mettre en touche d'autres candidats. Mais avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, il est en train de redonner les blasons ternis de la démocratie de notre pays. Et aujourd'hui, tous les candidats sont vraiment satisfaits parce que tous vont devoir participer aux élections le 20 décembre de cette année. Donc, c'est vraiment une grande victoire et cela fait partie du bilan de Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, de voir aujourd'hui même ceux qui étaient contraints en exil il y a quelques années, aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi, ils vont devoir participer aux élections. Ceux qu'on chassait, ceux qu'on n'a pas voulu voir au pays, ceux qui regardaient le pays de loin, à Kasumbalesa, partout là-bas, dans la partie de Kasumbalesa, ils sont en train de la Zambie, bien sûr, en train de regarder la RDC comme dans un miroir. Mais aujourd'hui, quand même, grâce à Félix Tshisekedi, ils peuvent quand même revenir au pays parce que vous savez que le président de la République... C'est grâce à la justice ou c'est grâce à Félix Tshisekedi? Écoutez, la même justice existait il y a longtemps. La même justice existait dans ces pays. On avait les ministres de la justice et toutes les institutions de la justice étaient là. Mais ces personnes n'avaient pas vraiment le main libre, ils n'avaient pas vraiment ce privilège-là d'être au pays et de participer aux élections. Et on les traitait de tout le nom, on les traitait de tout ce que vous avez entendu ensemble avec moi. Mais aujourd'hui, grâce quand même à Félix Tshisekedi, ils viennent quand même parce que ils doivent aussi participer aux élections, bien que la grande question épineuse n'a pas été traitée, même au niveau de la Cour constitutionnelle, compte tenu du délai, mais tous nous savons, écoutez, il y a la grande question des nationalités, cette question-là n'a pas été traitée, même au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que, au fait, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente. Non, la Cour a tranché en validant la candidature, parce que ça veut dire cette question, c'est OK. Oui, non, cette question des nationalités ne se traite pas en contentieux électoraux, lorsqu'il y a des contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle. Et puis il y avait aussi un problème de délai. Je crois que même les avocats, même, parce que nous parlons de M. Moïse Katumbi, ces avocats eux-mêmes ont dit que la Cour n'était pas compétente de traiter cette question-là. Et vu aussi les délais, donc cette question-là n'a pas été traitée. Et bien sûr, et aussi, c'était aussi pour permettre à ce qu'il y ait inclusivité dans ce processus électoral, en fait, que les uns et les autres ne puissent pas dire que non, voilà, on nous a mis en touche, on n'a pas voulu assez que nous puissions participer aux élections, patati patata, alerter les médias internationaux comme ils en ont toujours l'habitude, alerter les étrangers comme ils en ont toujours l'habitude. Mais aujourd'hui quand même, tous les 26 candidats, même la dame qui était, il y avait 25, même la dame qui a été aussi repêchée par la Cour constitutionnelle. Donc nous voyons une décrispation du climat politique, une décrispation de ce processus électoral pourvu que tous ceux qui veulent participer aux élections, qu'ils participent, tous ceux qui veulent être candidats, qu'ils soient candidats et que tous ensemble puissent réellement constater la victoire du candidat gagnant. Très bien. John Bangou, votre lecture après que l'on ait validé tous les candidats et même repêché celle qui a été recalée par la CENI. Merci, messieurs les journalistes, pour la question. Ici, c'est avec beaucoup de tristesse que le peuple congolais est en train de suivre mon co-débatteur dire que c'est grâce à Félix Tshisekedi que les Congolais ont le droit de vivre sur le territoire national. Aucune loi de la République ne donne le pouvoir à un président de la République, Félix qu'il soit, de décider sur qui doit vivre en RDC et qui ne doit pas vivre. Ça n'existe pas. Je ne sais pas si c'est une nouvelle invention de l'Union sacrée. Et d'ailleurs, lorsque nous voyons la question de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ici, les Congolais savaient déjà que même la requête qui a été introduite à la Cour, parlons-en,
parce qu'on a parlé ici du président Katumbi en les citant nommément. Les Congolais savent déjà que la personne qui a introduit sa requête est une personne caractérisée par un acharnement que même les diables ne peuvent pas avoir. Il avait commencé par confectionner une histoire qu'il appelait projet de loi. Il a tout fait. Un chantage jamais vécu depuis que le monde est monde. Et il n'a pas eu gain de cause. Lorsqu'il a trouvé que Katumbi était citoyen congolais, conformément à ce que dit la Constitution. La Constitution est claire en la matière. Et citoyen congolais, toute personne dont l'ethnie faisait partie des ethnies du territoire national au moment de l'indépendance, et on doit avoir l'un des deux parents qui fait partie de ces ethnies-là. Or, tout le monde sait que la maman de Moïse Katumbi est une princesse dans les Katanga. Pour dire, Moïse Katumbi est un prince dans les Katanga. Et on ne comprend pas par quelle magie on voulait ravir l'identité d'un prince dans les Katanga Katumbi en lui collant une identité qu'il n'a jamais eue. Mais il faut aussi rester dans le contexte. Aucune autorité officiellement n'a parlé de la nationalité de Katumbi. Ça se fait de manière spéculative, notamment avec cette Noël Chani qui n'occupe pas de poste officiel en RDC. Tout à fait. Heureusement, nous parlons de l'arrêt qui a statué sur la requête de M. Tchani. Et c'est dans cette requête où M. Tchani a fait mention d'une nationalité imaginaire. On s'imagine que peut-être c'est en dormant qu'il rêvait cette nationalité-là. Et d'ailleurs, même lorsque M. Tchani s'est permis de se présenter devant la cour, c'est sans aucune preuve matérielle. Il se présente devant la cour avec comme preuve l'article d'un certain journal. Au moment où, lorsque l'article en question avait été publié par erreur, les avocats de Moïse Katumbi, à l'occurrence, celui qui était son avocat, qui est l'actuel ministre de la justice française, était parti même en Italie pour que les autorités italiennes se prononcent. Et ça a été prouvé noir sur blanc que Moïse Katumbi est citoyen congolais, né en République démocratique du Congo, très bien, dans une famille royale, et grandi en République démocratique du Congo. Il vit encore en République démocratique du Congo. Et cette histoire-là de nationalité étrangère était tout simplement une haine viscérale. Mais quand manifesté envers la personne de Moïse Katumbi. Harold Mukasa, il dit que la Cour n'a pas statué sur la nationalité. Donc c'est une question qui reste pendante. D'ailleurs, c'est encore une erreur. J'espère que mon co-débatteur va la corriger. La Cour a statué sur la question des nationalités qui caractérisait la requête de M. Tchani. Non, la Cour n'a pas compétence. Une question de nationalité. M. Tchani, sa requête cadait avec la nationalité. Soit vous n'avez pas eu accès à la requête de M. Tchani, je vais vous la donner après l'émission. Vous avez l'arrêt de la et d'ailleurs, avez-vous lu l'arrêt de la comme il était question de la requête de nationalité n'a pas été traitée. Parler de la nationalité. La Cour ne s'est pas prononcée sur une requête qui parlait d'une autre affaire. La requête parlait de la nationalité. Au niveau des basses juridictions de la justice, on parlerait de la plainte, comme à la Cour on parle de la requête. Et ce que contenait la requête en question, c'est la question relative à la nationalité. Monsieur Boukassa, il n'était pas questionnel, c'est pourquoi ici, pour traiter cette question de Boukassa, en cette période, se permet de dire encore sur votre plateau que la question des nationalités reste pendante
c'est encore une erreur qu'il va corriger. Parce que aucun candidat président de la République ne peut être admis, aucune candidature ne peut être admise lorsque on constate que la personne qui a déposé ne remplit pas la règle, et la règle primordiale. Il faut être congolais d'origine. Et c'est pourquoi on dit ici, Katumbi est congolais d'origine. Si M. Boukassa pense que la question reste pendante, c'est qu'il doit attendre quand lui Boukassa sera président de la Cour constitutionnelle. Cette question-là, sinon pour le moment, c'est une question déjà balayée. Je viens de le dire, je l'ai confirmé. Moïse Katumbi est congolais d'origine par sa mère. Moïse Katumbi est prince d'origine par sa mère. Et c'est pourquoi ici, tous les Congolais sont en train de dire c'est fini. La place, on ne doit plus parler de la question de nationalité. C'est une question déposée à la poubelle. Et c'est pourquoi pour le moment, vous allez trouver que même la personne qui a déposé la requête de M. Tchani est sortie de là avec les larmes aux yeux. Comme il y a un adage qui dit, les grandes personnes pleurent en rougissant les yeux. Il est sorti de là avec les yeux rougis parce qu'il a trouvé que Katumbi est un Congolais d'origine et surtout un prince digne qui doit être candidat président de la République et qu'il est déjà à ce jour. Très bien. On a suivi la réaction de votre parti politique après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous avez félicité la Cour constitutionnelle, vous avez félicité la CENI. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'Ensemble n'a plus de suspicion sur l'organisation des élections. Il n'est pas question de dire qu'on a déclaré la sainteté de la Cour et de la CENI. Non. Ça, c'est une étape franchie dans la lutte. C'est pourquoi vous trouverez que dans le message que Moïse Katumbi a adressé à la nation, il a souligné cette question pour dire « Nous apprécions à sa juste valeur la décision de la Cour et aussi de la CENI parce que les deux institutions se sont conformées à la loi. Nous n'avons pas à féliciter la CENI et la Cour. Nous apprécions. Pourquoi féliciter les deux institutions? À partir du moment où elles se conforment tout simplement à la loi. Raison pour laquelle Katumbi, toujours dans son adresse au peuple congolais, il a demandé au peuple de ne pas se laisser distraire par cette question. Parce que la lutte continue. Et cette lutte continue jusqu'au jour où nous irons aux élections. Jusqu'au jour où la CENI publiera le vrai vainqueur. Que ce soit au niveau présidentiel, le vrai vainqueur, au niveau des députations, de la députation nationale, provinciale, tout comme au niveau municipal. Et quand le peuple congolais se rendra compte que sa volonté, comme souverain primaire, est respectée, c'est à ce moment-là qu'on dira on a une cour indépendante et une scène qui se conforme à la volonté du peuple. Sinon, le peuple reste vigilant pour surveiller sa volonté qui doit être respectée par la cour ainsi que par la CENI. C'est bien compris. Aaron Boukassa, regardons-nous un peu en face. Le piège, c'est à quel niveau? Où est-ce que vous avez tendu le piège? Parce que là, vous avez franchi. Vous attendez l'opposition ensemble à quel niveau? Dites-nous tout quand même. Monsieur le journaliste, avant de revenir à votre question, vous savez que notre constitution est très claire. L'article 10 de la constitution qui stipule que la nationalité congolaise est une et exclusive et elle ne peut pas être obtenue en concurrence avec une autre nationalité. Mais tous, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en ce qui concerne la nationalité de M. Moïse Katumbi. Tout le monde le sait. Le peuple congolais le sait. Aujourd'hui, même mon co-débatteur, il ne peut pas avoir assez de courage de me regarder dans les yeux et de me dire que le même sang qui coule dans ses veines, c'est le même sang qui coule dans les veines. C'est le même. Écoutez, il a le sang de tout le monde. On ne se trompe. Il a le sang de tous les Congolais. Si vous voulez écouter, en même temps, un Congolais d'origine. Écoutez, monsieur le journaliste. Pas en train de violer la loi. Cette question, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. le problème, est-ce que c'est pourquoi je pose exécutoire. On ne peut pas discuter cet arrêt-là. On ne peut pas non plus. Est-ce que nous avons lu cet arrêt? L'arrêt de la Cour constitutionnelle. Est-ce que beaucoup de débatteurs a lu cet arrêt? Nous l'avons. La question de nationalité n'a pas été traitée.
Elle est restée comme ça, sauf que la Cour a répondu à l'arrêté comme ça de Noël Tchani et aussi, écoutez, et aussi parce que Noël Tchani, bien sûr, il n'avait pas assez de preuves. Ça n'existe pas. Où est-ce qu'il existe? Où? Seulement que n'avait pas ces preuves-là. Brandissez si vous en avez. Aujourd'hui, moi je viens de vous dire, je peux vous poser une question. Écoutez, c'est connu de vous parler, je sais pas. Je les laisse. Je vous en prie. Écoutez, est-ce que le peuple congolais qui nous regarde dans ces net moments-là peut nous confirmer que la race des Congolais, c'est la race de M. Voilà, il tombe dans le racisme. Écoutez, il n'y a pas de question de race. Écoutez, cette race de 21e siècle, on met dans le racisme. Le problème de la couleur de la peau, 21e siècle. Vous n'avez pas envie de famille. Ça donne envie de famille. Son père, c'est juste. Si vous allez parler de racisme, ça donne envie de famille. Est-ce que tu sais que vous allez finir par parler de tribus maintenant? Monsieur, après la race, on va parler de tribus. Écoutez, s'il vous plaît, je vous donne la parole. Vous n'avez pas la parole. Qu'on s'entende d'abord. Monsieur Aron, est-ce que vous pouvez retirer cette affirmation par rapport à la race? Par rapport à la race, je peux bien retirer. Mais est-ce qu'on peut me répondre une question? Moïse Katumbi n'a jamais dit. Qui va vous répondre? Écoutez, pas journaliste. Écoutez, qui va vous répondre? Tout le monde sait. Même vous-même, vous savez. Moi, je peux répondre. Vous n'avez pas dit que son père est juif. C'est connu de tout le monde. Vous n'avez rien révélé. Est-ce que... Quelle révélation il y a? Écoutez. Et sa mère est une presse katangaise. Katumbi est un presse katangais. Ça a été prouvé. Quelle révélation? Ça a été prouvé où? Chez nous, à Bunkeya. Chez nous, à Bunkeya. Écoutez, avec les gens que vous êtes en train de faire, écoutez, avec les gens que vous êtes en train de faire, le problème de nationalité, écoutez, nous devons protéger les institutions de l'État. Et vous avez entendu, écoutez, vous avez entendu même la soi-disant déclaration, les discours de Moïse Katumbi. Est-ce qu'un Congolais peut tenir un discours en cette période de guerre sans pour autant faire même allusion à notre agresseur qui est le Rwanda? Sans faire allusion au M23. La guerre. Les étrangers ne peuvent pas nous imposer un quelconque candidat dans ce pays. Ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont à la solde de multinationaux, qui sont à la solde des étrangers, et ils veulent prendre la magistrature suprême de ces pays, et ça ne passera pas. Très bien. Les Congolais, nous connaissons. Et c'est un privilège d'être Congolais. Il y a des fonctions de l'État qui doivent être occupées par les Congolais. Écoutez, si ça vous chauffe Katumbi, alors il est Congolais, bien sûr. Mais il y a cette question-là des Congolais d'origine. Il est candidat, je n'en disconviens pas. Parce qu'il y a eu candidat. Quand nous parlons ici, mais je vous en prie. C'est grâce à Félix Tshisekedi qu'il est candidat. Pas grâce à Félix. C'est grâce à la loi. Grâce à la constitution de Joseph Kabila. Contre laquelle il avait été contraint de dire. Il n'a pas pu déposer sa candidature. Autant de Joseph Kabila. Moi, je suis le dire. Il était contraint de dire. Il ne pouvait même pas piétiner la leçon de vie. Il a été Félix Tshisekedi est venu à la magistrature suprême. Il a accepté à ce que Moïse Katumbi revienne au pays. Mais soyez quand même reconnaissant. Il n'y a rien de reconnaissant. Soyez quand même reconnaissant. C'est grâce à Félix Tshisekedi que Moïse Katumbi est rentré ici. Et aussi, on nous parle des histoires de pièges. Écoutez, il n'y a pas de pièges. Parce qu'à entendre votre argumentaire ici, on sent quelque chose qui arrive. Écoutez, cette question de nationalité, elle pourrait peut-être être traitée à la langue, mais par quelqu'un d'autre qui détiendrait toutes les preuves. Vous comprenez? Vous n'en avez pas. Le preuve existe, mais sauf que Noël Tchani, le piège, revenons au piège. Moïse Katumbi, là, il est à un moment où on avait ravi son passeport. On avait ravi son passeport congolais, mais il s'est promené partout au monde avec quel passeport? Il s'est promené avec quel passeport? C'est vous qui l'avez. Or, la nationalité congolaise est une, c'est-à-dire que si vous êtes congolais aujourd'hui et que vous parvenez à prendre une autre nationalité, automatiquement vous perdez la nationalité congolaise. Ces gens-là sont contentés plusieurs nationalités à la fois. Et ils ne sont pas dignes d'être président de la République dans ce pays. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, lorsque nous nous retrouvons aujourd'hui... Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est par là où vous allez ressusciter dans les jours à venir? Ce n'est pas nous qui allons le faire, mais les Congolais, les vrais patriotes pourront le faire. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire cette question risque de rattraper ces messieurs
et de les mettre dans des salles besoin. Parce que là, on va les poursuivre pour faux et usage de faux. Monsieur, tu étais gouverneur qui sans qualité. Monsieur, tu t'es présenté à la magistrature suprême comme candidat sans qualité d'être congolais d'origine. Je vous dis que c'est une question épineuse et qui reste pendante et qui risque de rattraper ce monsieur tôt ou tard. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui là? Suivez la question, vous allez y répondre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'Union sacrée a cédé à la pression, parce qu'il y a eu une forte pression pour que des candidatures, notamment Moïse Katumbi, ne soient pas invalidées? Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas la crainte de la pression que vous avez cédé? Non. Puisque vous dites que c'est grâce à Félix Tshisekedi. Écoutez, oui, parce que Félix Tshisekedi, c'est lui le président de la République, c'est lui le magistrat suprême. Il n'y a pas eu de pression, sauf que nous avons dans notre pays ce que nous appelons le principe de séparation des pouvoirs. La justice, la Cour constitutionnelle a fait son travail. L'organe censé organiser les élections, la CENI, a fait son travail en toute indépendance. En toute indépendance. Il n'y a pas eu de pression de qui que ce soit. Même pas du camp de l'ensemble pour la République. Il n'y a pas eu de pression. Il y a eu la pression. Écoutez, les institutions de la République ont traité toutes les questions de tous les candidats au niveau de la présidentielle en toute indépendance, mais seulement que nous savons qu'il y a des choses que les Congolais savent. Qu'ils savent, parce que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas la validation de la candidature de Moïse Katumbi qui va aujourd'hui les sanctifier et faire de lui Congolais d'origine. Mais c'est une Écoutez, ce n'est pas ça, ce n'est pas cette validation de cette candidature qui fera de lui Congolais d'origine. Il n'est pas Congolais d'origine. Écoutez, ce n'est pas cette validation, c'est juste un processus, c'est juste une étape par rapport au processus électoral. Donc aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas directement nous taper, chanter la victoire, faire quoi que ce soit, mais seulement qu'avec l'avènement de Félix Tshisekedi, nous avons constaté qu'il y a cette décrispation du climat politique et tous les candidats ont été validés, bien sûr, et ils vont devoir participer aux élections. Et comme vous le savez, le fait d'abord de valider tous les candidats, cela fait partie déjà du bilan de Félix Tshisekedi. Très bien. La validation de la candidature de Moïse Katumbi fait partie du bilan de Félix Tshisekedi. Même partout là, il passera, il dira que voilà, je vais empêcher personne. Même quand Moïse Katumbi va battre les campagnes, ça sera grâce à Félix Tshisekedi qui sera sécurisé, protégé par la police. Donc, tout ça, nous sommes en train de voir que Félix Tshisekedi a fait cette décrispation du climat politique et c'est en sa faveur et c'est aussi en faveur de nous, peuple congolais, et de son électorat. Donc, il va briguer un deuxième mandat parce que nous sentons qu'il faut éviter ça. Et nous sommes, vous êtes un aguerri du débat. On n'est pas pour qui ne sait pas, le débat ne sait pas que Félix Tshisekedi va gagner les élections. Qui ne sait pas que Félix Tshisekedi va gagner? Le bilan est là. Je ne vous reconnais pas. Le bilan est là. Je ne vous reconnais pas. Le bilan est là. C'est moi qui pose les questions, s'il vous plaît. Entendons-nous. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment qu'aujourd'hui, l'Union sacrée, au lieu de rencontrer l'opposition sur les faits, sur le programme, mais l'Union sacrée cherche à rencontrer l'opposition par des tournures mafieux, en utilisant la justice, en utilisant notamment les arguments que vous êtes en train d'avancer, au lieu d'avancer les arguments sur les projets de société? Par contre, monsieur le journaliste... Depuis que vous avez commencé à parler, vous n'avez pas abordé la question de projet de société. Je voulais parler de nationalité. Avec vos permissions, je voulais que vous puissiez reformuler cette question. Ce n'est pas l'Union sacrée qui doit rencontrer le projet de l'opposition. C'est l'opposition qui doit rencontrer le projet de l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée est au pouvoir. L'Union sacrée est en train d'exécuter son projet, son programme. Vous comprenez? Et l'Union sacrée a un bilan positif à présenter au peuple congolais. Mais par contre, ce sont ces opposants qui sont en perte de vitesse, qui n'ont ni programme. Ils veulent tout simplement avoir le fauteuil présidentiel pour l'avoir. Aujourd'hui, ils ne savent même pas nous donner un seul programme, un seul projet pour terminer la guerre à l'est de la République. Personne. Vous pouvez les entendre tous.
Au moins, il y a quelqu'un qui est intelligent du côté de l'opposition. Ça n'empêche pas que je puisse le citer, Denis Essanga. En tout cas, quand vous voyez son programme, vous sentez que c'est quelqu'un qui participe, qui contribue en quelque chose à la marche républicaine. Vous cherchez à les débaucher? Non, mais pas du tout. Mais les autres, ils sont en train de manipuler la population, ils sont en train d'inciter la population à la haine tribale, ils sont en train de corrompre la population pour avoir le fauteuil présidentiel. Et ça ne passera pas de cette façon-là. Tous nous sommes congolais et nous sommes sur le territoire congolais. Le programme de l'Union sacrée est déjà connu et ce programme est en exécution. Et ce programme va être amélioré pour le deuxième mandat du leader de l'Union sacrée qui est Félix Antoine Tshisekedi. Très bien, on va y revenir. John Bango, on a vu ensemble fêter, festoyer. Est-ce que vous craignez quelque chose et quand ce n'est pas arrivé, c'était une délivrance pour vous? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Ensemble pour la République, on n'a pas fêté. Non mais s'il vous plaît. Si le peuple congolais a célébré la confirmation de la candidature de Moïse Katumbi comme candidat président de la République à la présidentielle de 2023, on ne doit pas prendre le peuple congolais pour ensemble pour la République, non. Lorsqu'on parle de ensemble, l'exemple, vous l'avez sur ce plateau, vous avez John Bango. Aucune image de Bango en train de festoyer n'existe ici. Ça n'existe pas. Et c'est pourquoi ici on vous dit, c'est le peuple qui a célébré, le peuple qui croit. C'est les membres de votre parti politique. Et ici c'est pourquoi, lorsque nous avons suivi notre compatriote dire des choses, il dit que la candidature de Moïse Katumbi fait partie du bilan de Félix Tshisekedi. Exactement. Ça, c'est décevoir les Congolais. Oui. Et ça montre que Tshisekedi n'a pas un projet. Tshisekedi n'a pas de réalisation. Mais ça, vous voyez là, c'est quoi? Depuis quand la candidature d'un citoyen fait partie du bilan d'un président de la République? Ça, c'est le pouvoir de l'UDPS, de l'Union sacrée. Qu'est-ce que le peuple a fait pour mériter ça? Au temps de Joseph Kabila, au pouvoir. Il était candidat. Quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on peut parler du bilan. Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Il trouve $1 américain à 160, 1600 francs. La carte de crédit à 1650. Aujourd'hui, c'est 3000 francs. Le monde évolue. Presque le double. Le monde évolue. Il trouve, s'il vous plaît, Tshisekedi arrive au pouvoir. Parlons du bilan de Tshisekedi. Tshisekedi arrive au pouvoir. Il trouve ici chez nous, en République démocratique du Congo, le litre de carburant 1400 francs. Aujourd'hui, le litre, c'est presque 4000 fois 3. Parlons du bilan. Tshisekedi arrive au pouvoir. Il trouve la République démocratique du Congo. Prenons le cas du gouvernorat du Haut-Katanga. Le gouvernorat travaille en collaboration avec tous les médias de la ville de Lubumbashi. À ce jour, pour la première fois, depuis que le Haut-Katanga existe, la province est en faillite. Le gouvernorat a rompu avec tous les médias en restant avec la dette des médias. L'État congolais maintenant a la dette des médias. C'est ça le bilan de Tshisekedi. Quand il arrive au pouvoir, il trouve, pour que les mamans nous comprennent, les mamans qui vont au marché chaque jour, 30 secondes, qui vont au marché chaque jour, acheter tout simplement la botte de légumes des amarants de Lengalenga à 200 francs. Aujourd'hui, la même botte, c'est 1000 francs. Parfois 1500 dans certains marchés. Fois 5, fois 6, c'est ça le bilan de Tshisekedi. Chaque saison sèche dans le Katanga, dans le Haut-Katanga Lubumbashi, les sacs de farine ne coûtaient jamais au-delà de $10. Si ça pouvait hausser le prix, c'était 17 000, 15 000. Aujourd'hui, pendant la saison sèche, le sac de farine, l'huile de $20. Je retourne à ce qu'il a dit. Quand nous allons sur le plan sécuritaire, 30 secondes, sur le plan sécuritaire, 30 secondes juste, 30 secondes juste. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez échoué la parole. Vous avez échoué vos apaisements, s'il vous plaît. Je vous en prie. Il a échoué vos apaisements. Tout ce qu'il a cité, il ignore complètement que le monde évolue. Il y a plusieurs enjeux, même internationaux, qui entrent en jeu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même situation qu'on avait en 1990, qu'on peut avoir aujourd'hui en 2020. Je parle de 2019. Ce n'est pas la même situation de
2018 que nous pouvons avoir aujourd'hui. Écoutez, il y a plusieurs questions qui entrent en jeu, même sur le plan international. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre au Moyen-Orient, il y avait la pandémie, de Covid-19. L'économie congolaise dépend en grande partie de l'international de l'étranger. Écoutez, on importe les salaires du peuple congolais. Quand vous énumériez, moi je voulais que laissez-les réfléchir, vous aurez la parole. C'est quand même un débat pédagogique. Allez-y. Donnons de la matière quand même au peuple congolais. Allez-y. Nous ne pouvons pas être bloqués et ne pas comprendre la situation économique de notre pays. L'économie de la RDC dépend en grande partie de l'extérieur, de l'étranger. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ont fait en sorte qu'on puisse constater la hausse des prix sur le marché. Mais en dehors de ça, parlons maintenant du bilan de Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, le peuple qui est au centre de son action. Aujourd'hui, nos enfants étudient gratuitement à l'école primaire. L'enseignement primaire gratuit. Quel enfant? Bilan de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nos mamans peuvent accoucher gratuitement. La maternité gratuite. Où? Dans les hôpitaux publics. Gratuitement. Écoutez, gratuitement. Même à Sendo, c'est gratuit. Je vous parle. Arrêtez ça. À Lubumbashi, à l'hôpital. Les gens payent. La maternité gratuite. Allez vous renseigner. À Lubumbashi, on paye. Allez vous renseigner à l'hôpital Sendo. On paye. Même maintenant, on paye. Allez vous renseigner. Je vous paye. Je viens de là. Respectez ce peuple qui souffre. On paye. La maternité gratuite. C'est pas aujourd'hui, écoutez, on a majoré même les salaires des fonctionnaires de l'État. Ceux qui pouvaient toucher 100 000 à l'époque, aujourd'hui peuvent toucher plus de 200 000, de 300 000. Et même au-delà. Donc, écoutez, et même au-delà, ça fait partie du bilan de Félix Tshisekedi. Les constructions que nous sommes en train de voir, qui pullulent comme des champignons sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, à Lubumbashi, dans tous les territoires du pays. Le saut des moutons, les constructions de grands bâtiments, des finances à Kinshasa, des routes qui sont réhabilitées, des écoles qui sont construites, des hôpitaux qui sont construits. Ça fait partie du bilan de Félix Tshisekedi. Contrairement au bilan de Moïse Katumbi quand il était gouverneur, il nous a laissé des routes à usage unique. Il a construit la route des routes à usage unique. Aujourd'hui, ces routes ne sont plus praticables. Il nous a roulé, il a roulé le peuple congolais. Ces messieurs s'est plongé dans le commerce, dans les business pour ravir. Il a offert les marchés des opérateurs économiques. Il a ravi tous les marchés des opérateurs économiques de ce pays. Quand il était gouverneur, écoutez, le bilan de Félix Tshisekedi, ça se prouve, et c'est un bilan qui est concret et qui est positif. C'est bien compris. Plusieurs réalisations aujourd'hui. Ça va sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, nos voyages sont écoutez, c'est ça la sécurité. Vous ignorez la question de la République. Je suis qui était sécurisé. Si vous ignorez la question de la sécurité de l'Est, je suis désolé. Aujourd'hui, nos militaires sont sur la ligne de front. Nos militaires sont en train d'être réformés et d'être équipés pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Félicitations à Faldessier. Félicitations à nos services de sécurité. À devoir aborder le deuxième sujet, vous comprenez que ce sont des sujets qui passionnent. L'actualité ici chez nous à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, reste dominée par cette question de détournement prétendu ou allégation de détournement à la Générale des Carrières et de Mines, GECAMINE SA. Je commence avec vous, John Mbangu. Quand vous suivez sûrement cette actualité, vous voyez tout ce qui se passe, les GEF et tout. De manière générale, avant qu'on entre dans les détails, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est tout simplement un élément qui affirme ce qu'est le régime de M. Tshisekedi. Dans tous les secteurs de la vie publique, le régime de M. Tshisekedi est caractérisé par les détournements. Et malheureusement, la GECAMINE vient de payer le prix le plus cher aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand nous voyons à ce jour, les gens se permettent de détourner des millions, comme c'est le cas à la GECAMINE, c'est parce que tout le monde sait que depuis que ce régime est arrivé, la République se gère comme un club d'amis. Il y a des gens qui sont devenus intouchables par la loi.
Les gens se permettent de faire tout ça parce qu'ils ont déjà des jurisprudences. Nous avons connu dans ce pays, pendant ce régime de M. Tshisekedi, des gens qui ont été déclarés par la justice détourneurs de l'argent au niveau des ministères de l'éducation, qui ont été placés même en prison. Et comme par un coup d'une baguette magique, ils se sont évadés de la prison et par après ils reviennent au pays en disant même j'étais en prison, Tshisekedi m'a sorti de la prison. Mais écoutez, quel exemple qu'on donne à ces peuples. Et pensez-vous que lorsque tout le monde sait que vous pouvez voler, vous volez l'argent de l'État, on va vous mettre en prison et vous allez sortir pour dire non, Béton m'a sorti de la prison. Qui peut avoir de fausses affirmations, qui peut avoir encore le respect, c'est la justice condamnante, qui peut avoir encore le respect. Heureusement, la vidéo existait et le journaliste a déjà la vidéo. Il faut membre de l'Union sacrée qui crie qui était en prison, c'est qu'il m'a sorti de là. Qui a dit ça? Qui aujourd'hui? Il faut faire confiance en la justice. Pas tous en même temps. Merci de la discipline et de l'ordre. Je salue votre bravoure et votre professionnalisme. Qui peut encore ici, qui peut ici encore faire confiance en la justice de M. Tshisekedi. À partir du moment où on sait qu'avec cette justice de M. Tshisekedi, un simple journaliste, votre confrère, coupé à ce jour en prison Boudjakera, à cause d'un article qu'il n'avait jamais signé. Les gens qui ont détourné l'argent dans ce camion, les millions, papa, qui pouvaient sauver à ce jour les enfants qui meurent sous oxygène parce qu'il y a coupure d'électricité et il n'y a pas de fourniture suffisante. L'argent pouvait sauver la vie des enfants qui meurent dans des couverts. L'argent pouvait sauver la vie de la femme qui meurt sur la ligne d'opération. Cet argent est volé à la Gécamine. Et le journaliste qui n'a rien fait est en prison. Les opposants comme Kalonda Salomon qui n'a rien fait est en prison. Et les gens qui ont détourné, pas même une simple invitation de la justice, pas même une simple instruction au niveau le plus bas de la justice. Alors, quel pays que ce régime nous amène? Pour planter les décors, parce qu'on se veut pédagogique, on doit rester fidèle, collé aux faits. Il faut dire que l'IGF est en train d'enquêter sur cette question et dans la note qui a circulé de l'IGF, on a parlé de prétendu détournement au niveau de la Gécamine. Ce sont les faits. On n'a pas encore confirmé qu'il y a eu détournement, mais qu'il y a allégation de prétendu détournement. Donc il faut qu'on reste dans le fait et l'IGF a adressé des invitations pour entendre les uns et les autres. Voilà, ça ce sont les faits et nous en tant que professionnels de médias, on doit rester fidèles aux faits. Heureusement, vous parlez de l'IGF qui ne fait pas partie de la justice dans un pays qui se respecte. Quand il y a un service public comme l'IGF qui tire la sonnette d'alarme, automatiquement le ministère public doit se saisir de l'affaire parce que le ministère public a comme rôle traquer tous ceux qui se retrouvent hors la loi. Et c'est pourquoi il peut poursuivre à charge et tout comme il peut décharger quelqu'un lorsqu'on le trouve innocent. Mais quand il y a une sonnette d'alarme qui est tirée, ce n'est pas par un opposant, par un service habilité. Mais que fait la justice? Vous allez trouver que l'IGF, qui n'est même pas la justice, va entendre, comme d'habitude, après, ça va rester comme ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas une première affaire dénoncée par l'IGF. Nous en avons des centaines, pourquoi pas des milliers. À un certain moment, l'IGF nous avait même dit comment toutes les provinces étaient dans la mauvaise gouvernance. Et jusqu'à présent, aucune autorité provinciale n'avait eu à faire face à la justice. Et c'est ce pays que le régime de Tshisekedi nous a amené ici. C'est qui énerve le peuple, malheureusement. Aaron Boukassa, votre lecture sur cette prétendue détournement à la Gécamine. Je suis désolé que mon co-débatteur ne maîtrise même pas les prérogatives de l'IGF, ne connaît même pas les cahiers des charges de l'IGF. Il est en train de s'étonner que l'IGF va devoir entendre les prétendus détournements. Personne ne s'étonne. Donc, ça fait partie. On dit ça n'aboutira à rien. Ça fait partie des cahiers des charges de l'IGF. Le même exercice qu'il a fait de vous suivre religieusement. Respectez aussi cela. En tout cas, je félicite cette gestion de transparence actuelle de notre pays. Depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, tout est transparent dans notre pays. Et il y a des caméras de surveillance qui détectent chaque mouvement.
tout mouvement de détournement, de vol, et directement, il y a des sonnettes d'alarme de partout. Donc, avant, monsieur les journalistes, nous vivons, nous sommes nés dans ces pays, nous avons grandi dans ces pays. Ces genres de choses, on ne les attendait pas. On ne savait même pas qui détournait, qui faisait quoi dans ces pays. Quand Moïse Katumbi était gouverneur ici, dans les Katanga, il y avait beaucoup de détournements qu'on ne savait même pas. Plus de ça au dit. Écoutez, il y avait des détournements dans cette province, mais comment on pouvait savoir que, vous avez des preuves? comment on pouvait savoir cette affirmation? Comment on pouvait savoir qui avait détourné, combien, quand et comment? À l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, il y avait beaucoup de détournements au ministère, à la présidence, dans des provinces. Comment on pouvait savoir? Parce qu'il n'y avait pas une gestion transparente de la chose publique. Aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi, qui a mené cette lumière sur la gestion de la chose publique, le peuple congolais s'est détecté qui a détourné combien, quand et comment. Et directement, on saisit les services habilités. C'est grâce à Félix Tshisekedi. On n'avait jamais entendu du temps de Joseph Kabila ou de Moïse Katumbi qu'elle a détourné, il est parti en prison. Jamais. Ces histoires ont commencé avec Félix Tshisekedi. Avec l'instauration de l'état des droits. Est-ce que quelque part... Est-ce qu'il peut juste me citer quelqu'un qui avait été arrêté du temps de Joseph Kabila? Je vais vous citer quand j'aurai la parole. Écoutez, personne. Je vais vous citer. Aujourd'hui, là, c'est grâce à cette gestion transparente que nous pouvons même voir les gens qui détournent. C'est grâce au travail de l'IGF aujourd'hui, qui est là comme caméra de surveillance, qu'on est en train de voir ces gens qui sont en train d'être attrapés. On n'a pas besoin de voir, il faut les attraper et récupérer l'argent de l'État. C'est l'argent du contribuable du peuple. Mais l'argent est récupéré. Récupérer l'argent. On récupère ça. On ne peut pas se dire 57 millions de francs. Dis-toi Mbangu qu'on a récupéré l'argent. 57 millions de francs. C'est une affaire judiciaire. C'est une affaire judiciaire, ça reste dans les institutions. Vous savez quand on les arrête, mais lorsqu'ils restituent l'argent, vous ne savez pas. On ne peut pas venir vous dire qu'ils ont restitué. C'est l'argent du peuple. C'est l'argent. Monsieur, vos apaisements, vous êtes agité pour quel apaisement? Pourquoi vous êtes agité? C'est l'argent du peuple. Parce que vous savez que vous avez mal d'avoir votre argent de votre leader. C'est l'argent du peuple. Écoutez, c'est pas que là, écoutez, je vous en prie. Il est toujours agité, je ne comprends pas. Allez-y. Aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi, tous ces détourneurs, ces voleurs sont arrêtés. Parlons maintenant de la GKB. Là, c'est justement... jusque-là, on peut considérer cela comme des rumeurs. Parce que les institutions de la République ne se sont pas encore saisies de cette question. Mais on a vu les sorties c'est une procédure. Et voilà. Nous sommes... C'est une institution. C'est une procédure. Ils ont entamé une procédure pour avoir réellement des lumières sur cette question des détournements à la GKB. Et c'est grâce à la vigilance de la population, du peuple congolais, grâce au cadre d'agents de la GKMIN et grâce à tous les patriotes congolais qui veulent dénicher tous ces malfaiteurs et les mettre à la disposition des institutions habilitées. Mais aussi tout ça c'est parrainé par cette instauration de l'état de droit, cette transparence dans la gestion de la chose publique que Félix Tshisekedi est venu établir dans ce pays. Aujourd'hui, on sait quand même... Vous allez y répondre s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment qu'aujourd'hui c'est vous les politiques qui instrumentalisez ce qui se passe au niveau de la GKMIN? Mais pas du tout. Est-ce que ce sont les politiques qui... Vous avez vu des politiques là-bas. Ce sont des mouvements, des associations, des mouvements citoyens. Il n'y a pas de politique qui instrumentalise, monsieur le journaliste. Si on est venu voler chez toi, et dans ta maison, c'est toi-même qui peux bien nous détailler, on a volé telle histoire et telle histoire. Et c'est toi-même qui dois nous dire réellement, voilà, voilà. Et tu apprends cette question-là, tu l'apportes à des services habilités. C'est comme ça que ça se passe. Donc, chaque Congolais de partout là où il se trouve, dans chaque entreprise, dans chaque société, il est en train de veiller au fonctionnement, même à la gestion de cette société, des entreprises. Lorsqu'on détecte qu'il y a un mouvement suspect, et directement on se saisit de cette question. Et non seulement les agents, il y a aussi des services de l'État qui sont en train de contrôler toutes les institutions de la République. Notre Assemblée nationale, le Parlement est là,
pour contrôler la gestion des entreprises, il y a l'IGF qui est là, il y a quelques institutions de la République qui sont mieux placées pour détecter ce mouvement de détournement et de vol dans de différentes sociétés, entreprises, même privées, même les entreprises publiques. Donc ça se passe comme ça dans ces pays. Et tout ça, c'est parce que Félix Tshisekedi a cette volonté à ce que les choses se passent de cette façon-là, dans toute transparence. Parce qu'il ne veut pas voir, ne fût-ce qu'un seul franc du peuple congolais être détourné. Ça, c'est le grand cheval de bataille de Félix Tshisekedi. Et il est en train vraiment de travailler sur cette logique-là, pourvu que les choses soient concrètes. Est-ce qu'aujourd'hui, la même question, vous allez aussi y répondre, est-ce qu'aujourd'hui, le comité de gestion de la GCAMIL fait confiance avec tout ça? Écoutez, c'est après qu'on puisse réellement établir les faits des détournements qu'on saura que si ce comité-là mérite confiance ou pas. Parce que jusque-là, même si on accuse quelqu'un, il est encore présumé. Donc, il n'est pas encore auteur. Donc, il faudrait que les faits soient établis. Cette fois-là, avec le travail qu'est en train de faire l'IGF, d'entendre d'abord les gestionnaires de la GCAMIL, si réellement ils n'ont pas d'argument pour se défendre, ou soit ils ont réellement détourné, on va les mettre à la disposition de la justice, ils vont devoir répondre de leur acte. Donc ça se passe de cette façon. Donc parler de la confiance ou soit de la méconfiance en ce moment, c'est aller trop vite, c'est danser plus vite que la musique. John Bango, à la même question. Vous savez, on ne peut pas faire confiance aux gens qui gèrent la GCAMIL aujourd'hui, tout comme on ne peut pas faire confiance aux gens qui gèrent la République aujourd'hui, à l'occurrence à M. Tshisekedi. Parce que les gens souffrent. Allons à la GCAMIL. Mes compatriotes agents GCAMIL à ce jour vivent une vie qu'on ne peut pas imaginer. Ce n'est pas la GCAMIL qu'on a connue chez nous, où tout le monde pouvait même décider de quitter l'Europe et venir travailler à la GCAMIL. Et les gens pouvaient penser que c'est l'argent qui manquait. Non, ce n'est pas l'argent qui manque. Comment un groupe de citoyens, de compatriotes, parce qu'on vous a placé à la tête de la GCAMIL, peut se permettre de prendre des dizaines de millions de dollars, en oubliant qu'il y a des agents qui meurent parfois parce qu'il manque l'aspirine, le paracétamol, l'Ubicat pour calmer la douleur. On ne peut pas comprendre ça. Et tout ça, c'est parce que nous sommes dans un régime qui est caractérisé par l'impunité. C'est dans ce régime où on a connu au plus haut niveau du pouvoir, au cabinet du président de la République, quelqu'un qui a été condamné à 20 ans de prison, même s'il avait pas pris. On ne sait pas, par des mécanismes politiques, les Congolais sont convaincus que ça pourrait être le cas. C'est dans ce régime qu'on a trouvé les gens qui pouvaient être à côté du président de la République comme conseiller stratégique, négocier les 20% avec les investisseurs. Très bien. Vous voyez. Et si les gens peuvent faire ça à la présidence, quel exemple qu'on donne à la GCAMIL? Quel exemple qu'on donne à la MIDA, à la SNCC, à la Régie des eaux, à la SNL, tout comme à la RTNC? Vous trouverez que toutes ces entreprises publiques aujourd'hui sont par terre parce que les gestionnaires brillent par la mégestion. Et heureusement, l'histoire de la GCAMIL nous révèle aujourd'hui que les gens qu'on place d'ailleurs politiquement à la tête des différentes entreprises publiques, ils ne sont pas pour le bien-être du peuple congolais, c'est pour leurs propres intérêts, malheureusement. Sinon, si c'était pour le bien-être du peuple, on n'acceptera pas qu'un groupe de compatriotes prenne des millions de dollars et laisse les travailleurs qui souffrent à la foule, dans la mine. C'est inimaginable. Pour vous permettre de répliquer à ce qui vient d'être dit, je vous pose cette question. Pourquoi on a l'impression que sous le régime Tshisekedi, il y a beaucoup de scandales financiers? Exactement, monsieur le journaliste. Cette impression vient de la transparence dont j'ai fait allusion tout à l'heure. C'est parce qu'il y a la transparence dans la gestion de la chose publique que nous sommes en train de ramasser tous ces détourneurs et ces voleurs. Donc s'il n'y avait pas de transparence, comme à l'époque, on ne pouvait pas savoir aujourd'hui qui a détourné quoi, combien, comment il a fait. On ne pouvait pas savoir. Ça s'est passé du temps au régime de Kabila. Tout le monde, nous vivions dans ces pays, on ne savait pas combien on détournait, combien. D'abord, il y a une question là qu'on avait révélée dernièrement sur la décote des produits pétroliers de la République, l'affaire 15 millions.
toutes ces années, cet argent-là a été géré par un individu. Fatih avait dit à l'époque de c'était un corps, c'était une infraction. Oui, c'était géré tout ce temps ici par la poche de quelqu'un dans ces pays. Toutes ces années, pendant le mandat des Fatih, c'était pendant 18 ans. Mais lorsqu'on est venu au pouvoir, on a dû mettre de la lumière sur toutes ces questions d'ordre financier dans notre pays et dans toutes les entreprises, dans toutes les sociétés. Et aujourd'hui, le peuple congolais peut se féliciter, le peuple congolais peut féliciter le président de la République, Félix Tshisekedi, pour cette transparence dans la gestion. Très bien. Parce que même si aujourd'hui, lui là, mon co-débatteur, il sait bien qu'on a détourné la Gécamine, c'est parce qu'il y avait une lumière sur la Gécamine qui a éclairé réellement qu'on a détourné. Mais tout ce temps ici, on avait détourné. On parle des entreprises qui sont en faillite. Mais écoutez, Félix Tshisekedi a hérité de ces pays, a hérité ces pays dans une société chaotique et catastrophique. Très bien. La Gécamine dont vous parlez aujourd'hui, cette Gécamine-là mourait déjà. Ça disparaissait déjà. Les sociétés que vous avez citées là, toutes ces sociétés-là tombaient en faillite. La SNCC ne fonctionnait même plus. Vous, la SNCC est en train de prendre le risque de travailleurs réunis. La SNCC Félix Tshisekedi, le peuple vous sanctionnera, a soulevé, écoutez, la justice, Félix Tshisekedi a remis la Gécamine sur les rails. Toutes ces entreprises que vous avez citées, Félix Tshisekedi, le peuple de ces entreprises-là va se tenir de les gens vous avons pris écoutez, les gens souffraient, et les gens ne souffrent plus, parce que Félix Tshisekedi a remis toutes les entreprises sur les rails. Ce n'est pas le cas. Vous avez tué votre compatriote. Quand vous étiez votre leader était gouverneur ici. Chers compatriotes, retenons que la validation de la candidature de Moïse Katumbi n'a jamais été un cadeau de qui que ce soit. C'est le droit le plus légitime de Katumbi. La Constitution, comme vous le peuple qui me suivez, vous reconnaissez Moïse Katumbi comme Congolais d'origine, comme prince dans le Katanga. Raison pour laquelle sa candidature est confirmée de manière définitive à la présidentielle. Vous faites des sans pour autant mentir au pays. Ici, lorsque nous voyons la question relative à la gestion des entreprises publiques, c'est ça le bilan de M. Tshisekedi. Les gens que lui place sur ordonnance présidentielle à la tête des entreprises comme la Gécamine peuvent se permettre de prendre des millions de dollars au moment où les agents sont dans la mine. Parfois, n'ont pas la possibilité de se payer les laits et les coca. Ils souffrent parce qu'il n'y a pas l'aspirine. Et ce sont les collaborateurs de Fatih qui sont à la tête de la Gécamine qui prennent des millions. C'est ça le bilan de Tshisekedi. Et vous êtes là. Merci. Si la justice laisse ces gens-là, vous êtes souverain et vous allez les sanctionner sévèrement. Merci. Je vous en prie. Votre conclusion pour l'émission. Peuple congolais, vous savez très bien que la validation de toutes les candidatures à la présidence de la République fait partie du bilan de Félix Tshisekedi dans la matière de la décrispation du climat politique de notre pays. Il y a quelques années, il y a des candidats qui n'ont même pas pu fouler le sol du territoire congolais. Ils étaient contraints en exil et ils n'ont pas pu même déposer leur candidature. Aujourd'hui, grâce à l'instauration de l'état de droit, à la démocratie qu'a menée Félix Tshisekedi, aujourd'hui, toutes les 26 candidatures sont validées et personne aujourd'hui ne peut pas se sentir frustré. Seulement que nous demandons à ces gens qui se sont réjouis parce qu'on a validé leur candidature, d'abord à la CENI et puis à la Cour constitutionnelle, d'attendre les résultats à la CENI et à la Cour constitutionnelle. De ne pas aller attendre les résultats à la CENI, de ne pas aller attendre les résultats à l'étranger, de ne pas aller attendre les résultats sur face. Attendez les résultats des élections à la CENI et à la Cour constitutionnelle. Donc, soyez prêts sportivement de pouvoir, une fois célébrer la victoire de Félix Antoine Tshisekedi. Pas de Félix, il va échouer. Parce qu'il va gagner compte tenu de son bilan qui est positif. Il a joué les gens en train de manger. Je suis en train de conclure. Je suis en train de conclure. On n'est pas plus qu'un attentat de président ici. Moi, je n'accepterai pas qu'il fasse l'attentat de président.
la gestion. Aujourd'hui, le peuple congolais est ouvert à notre changement. Et le gendarme que nous avons quelqu'un qui a la bonne volonté de conduire dans le chemin les choses. Vous apaisement. Le peuple congolais sait comme ça avec et le peuple congolais va devoir lui accorder son crédit pour un deuxième mandat. Le peuple est fâché contre Tshisekedi. Personne n'est fâché. Mais on est écoutez, le peuple congolais est pour ça. Pratiquement à la fin de cette émission politique à la carte. S'il vous plaît, l'émission est déjà finie, on ne vous entend plus. Et merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Je rappelle que je recevais Aaron Boukassa, qui est cadre de l'Union sacrée. Et merci d'être passé dans Politique à la carte. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Je remercie l'ensemble du peuple congolais qui nous a suivis. En face de vous, John Bangou de l'ensemble de Moïse Katumbi. Merci d'être passé. Merci au peuple. La lutte pour le bonheur de la RDC continue. Très bien. Le prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, autour de cette table, pour décrypter, pour comprendre l'actualité politique en République démocratique du Congo. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.